Bienvenue, chers auditeurs. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Énergie et spiritualité pratique. Aujourd'hui, j'ai envie de papoter avec vous autour du thème spiritualité et culpabilité. Stop aux pratiques contraignantes. Dans cet épisode, je vais vous livrer de nombreuses pistes de réflexion sur la base de ma perception de certains concepts culpabilisants, frustrants, bloquants et même enfermants dans la matrice pour moi. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'entre la spiritualité et le développement personnel, on croule littéralement sous les techniques magiques, sous les il faut faire ci, il faut faire ça, réciter tel décret, tel mantra. C'est énorme. Sinon, on n'est pas une bonne personne, on n'est pas spirituel. Si on ne fait pas tout ça à la lettre, on n'y arrivera jamais, on n'aura pas le droit au bonheur, on n'aura pas le droit à l'abondance. Bref, je trouve qu'on est amené à nous générer, on est mis dans un contexte qui nous amène à culpabiliser. Et puis éventuellement, on se dit: «Bah, si j'ai tel problème, bah, c'est parce que je mérite pas mieux, tout est juste». Donc dans cet épisode, eh bien, moi, j'ai vraiment envie, de vous soumettre, de vous proposer des pistes de réflexion, puisque c'est important pour moi de vous proposer pour qu'après vous puissiez, heu, ouvrir votre réflexion et faire vos choix personnels. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est déjà de faire de son mieux et de se dégager de tous ces moules enfermants, des contraintes et voilà, de lâcher la culpabilité et les jugements, envers soi-même. Voilà ce que je m'apprête à vous partager et j'espère que ça va beaucoup vous aider. Pour moi, tout doit être proposition, suggestion. Et justement, nous allons voir comment, heu, l'adapter à nous-mêmes, toutes ces injonctions, les adapter à nous-mêmes, à ce qui vibre, hein. S'autoriser à s'écouter, s'autoriser à renoncer à ce qui n'est pas possible pour nous. Donc, on y va, on est parti pour se libérer et s'alléger. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Nous allons passer en revue, différents aspects qui peuvent renforcer nos blocages, nos émotions négatives, au lieu de nous donner des ailes pour nous déployer et nous libérer. Récemment, je donnais un stage, avec les phénix, activez votre transformation avec le feu sacré du phénix et l'une de mes élèves que j'embrasse et que j'entoure de toute mon affection était bloquée. On faisait un exercice pratique et puis, je voyais qu'elle avait un blocage, elle me le dit en 1 ou 2 mots et je lui dis: «Mais tu sais, on n'est pas obligé de tout pardonner, pour moi, dans ma réalité». Et là, eh bien, ça a été pour elle une révélation, une libération très profonde. Donc comme ces podcasts sont toujours, j'essaye qu'ils soient toujours le plus adaptés pour, vous aider. Eh bien, je vais aller plus loin justement
dans toutes ces injonctions qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller plus loin. Et elles sont nombreuses, hein, que ce soit la méditation, le jeûne, la pensée positive, les retraites en silence, la communication bienveillante ou non violente, les mantras, sur les dons, sur les soins énergétiques, et puisque moi j'ai le mantra que ce soit toujours simple, rapide et efficace. Enfin bref, plein de choses. Regardez, si on prend la méditation, à quand remontent ces enseignements? Si on prend la méditation, regardez, à quand remontent les premiers enseignements? À des milliers d'années. Est-ce que vous croyez qu'ils sont vraiment adaptés à notre vie d'aujourd'hui? Si vous m'écoutez, eh bien, vous n'êtes pas, dans un monastère isolé du monde. Donc, eh bien, il nous faut, composer. Imaginez une maman qui travaille toute seule avec ses enfants, eh bien, heu, peut-être qu'elle a même, je ne sais pas, 1 heure de route pour aller à son travail. Vous croyez que le soir, après s'être levée super tôt, sa journée de travail, le trajet du retour, s'occuper de ses enfants, vous croyez qu'elle va pouvoir se poser et méditer chaque jour? Moi, pas, hein. Donc ce que j'ai envie de vous amener dans tout ça, eh bien, c'est, de voir heu, une autre façon de voir les choses. Et par exemple, eh bien, dans la méditation, moi, je suis particulièrement, favorable à un nouveau courant, mais je trouve qu'il est difficile à matérialiser, qu'on appelle la pleine conscience. Je vais faire différents thèmes là-dessus, justement, sur être aligné, plus en pleine conscience dans la vie. Mais, cette maman, eh bien, oui, si en plus elle est spirituelle, qu'elle est en éveil, eh bien, si elle ne se libère pas et ne s'autorise pas une autre façon de faire, elle va être dans la culpabilité et dans une spirale qui la tire vers le bas au lieu de la tirer vers le haut. C'est pareil pour le jeûne. Hem, Bien sûr qu'il y a des bénéfices, probablement, heu, surtout que c'est une mode depuis, quelques années. Mais interrogez-vous, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Moi, par exemple, je me suis jamais lancée, même si, je pense que ce serait utile dans une semaine de jeûne ou un parcours long, parce que si je perds, 10 kilogrammes, j'ai le cas d'une amie, qui a perdu 10 kilogrammes et qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à les récupérer. Donc il faut adapter à sa réalité. Déjà s'écouter. Est-ce que ça vous parle? Mais après vous autoriser, je dirais, à faire à votre sauce, en fonction de votre santé. Quelqu'un qui est en grosse difficulté, hem, qui est pris en charge, qui est à l'hôpital, bah, ça va être totalement impossible. Donc adapter. Regardez, la pensée positive. La pensée positive, est-ce que est-ce que toutes ces formules, magiques, hem, si vous pratiquez la pensée positive, eh bien, hem, est-ce qu'elle vous apporte tous les bénéfices? Est-ce qu'elle vous génère des frustrations? Est-ce que est-ce qu'elle prend en compte votre état du moment, ce que vous vivez actuellement? Moi, je dirais, la pensée positive, la meilleure des solutions, c'est de créer une pensée qui vous est propre, mais pas aller piocher dans les listes parce que ça va jamais correspondre à votre réalité. C'est de dire aujourd'hui, dans quel état d'esprit, je voudrais être, mais aujourd'hui et qu'est-ce qui est accessible?
c'est-à-dire à partir de vos émotions, à partir de ce que vous vivez, à partir de ce que vous visez, qui ferait une différence pour vous dans cette journée. Eh bien, vous vous créez votre petite formule. Moi, j'appelle ça un petit mantra. Et là, il va être 100% adapté. C'est-à-dire que va pas y avoir de notion que c'est accessible, parce que souvent, on se dit: «Ouais, bon, bah, c'est bien, je vais me le rabâcher, vas-y, je le rabâche, ça va rentrer». Non, non, ça va pas rentrer pour moi. Écoutez-vous, faites l'essai, vous allez voir, ça va générer, des jugements envers soi-même, et ça, on est super doué pour se juger, pour se critiquer. Donc, eh bien, par exemple, ça, c'est une clé importante. Pour mettre du positif, faites-vous votre mantra. Et d'ailleurs, sur les mantras, beaucoup plus, globalement, Heu, je suis absolument, favorable, à tout ce qui est personnel. N'oubliez pas que tout ce qui est collectif, tous les courants de pensée sont reliés à un égrégore, et aussi positif soit-il, eh bien, il y a toujours des risques que la non-lumière vienne attaquer sciemment. On parlait tout à l'heure, hem du pardon. Le pardon, moi je dirais, faites-le dans votre cœur, mais vous voyez bien à quel courant, je veux faire allusion, hem, qui est absolument merveilleux, mais qui, pour moi, il y a bien des chances, et ça je vous laisse tester par vous-même, faites la différence entre vous pardonner avec votre cœur, mais en faisant votre formule propre. Écoutez dans votre poitrine, écoutez voir si elle est expansée. Observez votre corps et observez la différence si vous prenez une formule toute faite. En plus, quand c'est comme ça, on la récite sans la ressentir. Donc il y a à la fois le risque, que ce courant de pensée, donc cet égrégore, puisqu'il y en a partout, ait été pollué, ne soit pas, nettoyé par son auteur, et la possibilité de se faire polluer. Donc, ne prenez rien de tout fait. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie, de vous partager, dans cet épisode. N'acceptez rien de tout fait. Faites tout à partir de votre cœur, à partir de ce qui vibre en vous, hein. Ça, c'est vraiment une clé essentielle. Et vous l'écrivez sous une phrase la plus simple possible. Une phrase sous la plus simple possible, parce que comme ça, eh bien, vous allez pouvoir, la modifier si jamais vous dites: «Ah, je suis pas très à l'aise avec ça. Ah, ça me fait remonter telle peur». Hop, vous modifiez, vous modifiez. Pareil pour la méditation, pour le jeûne. Vous changez cet état d'esprit. Ouvrez-vous à ce qui vous convient, ce qui est adapté. Vous avez peut-être écouté, le podcast avec une routine en 10 minutes. Eh bien, c'est comme ça, c'est une ouverture pour faire les choses simplement, avec le moins de contraintes possible. Tout ça pour aller vers qui on est, hein, pour éviter toute la frustration, pour vous aider à être fiers de vous. Parce que n'oubliez pas qu'on est, des êtres illimités. Mais ça, dans la spiritualité, eh bien, je trouve malheureusement, dans un certain type de spiritualité, celle qui peut être voilée, celle qui a pu être, quand je dis voilée, c'est-à-dire que la non-lumière, j'entends par là l'ombre, la ténèbre et tous ceux qui veulent nous limiter, eh bien, sont allés, mettre des couches pour qu'on s'éveille un peu moins. Regardez combien de fois on nous parle des dons,
Mais mes chéris, on a tous des dons. On est tous illimités. On peut tous en récupérer facilement. Dans ma formation en bioénergie, on apprend à communiquer, donc on communique aussi avec ses ancêtres, heu et dans ma communauté, on reçoit plein de cadeaux. Ce sont des dons, ce sont des capacités et quand on nous parle de ces dons, il y a souvent les gens qui parlent de leurs dons, pardonnez-moi, mais il y a souvent un une notion de comparaison. Une notion de supériorité. Moi, j'ai des dons. Mais non, on en a tous. Ils sont endormis, OK, mais vous savez, avoir des dons qui sont réveillés et ne pas être dans l'humilité, pour moi, ça mènera jamais très loin. Donc, n'acceptez pas ce concept de don, par exemple, en disant: «Bah, moi, j'ai pas de don de toute façon, donc je peux pas aider les autres». Mais c'est totalement faux. Vous êtes une mine d'or et positionnez-vous dans cette version de la plus haute de vous-même. Et si vous rencontrez des discours comme ça, eh bien, permettez-vous, de claquer la porte, de dire: «Non, ça c'est pas pour moi, j'éteins ce truc ou je passe à autre chose, parce que je ne veux pas, hem, être être dans cette comparaison, dans cette humiliation que parce que moi, j'ai pas conscience de mes dons. Donc non, si ça vous fait vibrer, hem et si ça ampute votre confiance en vous, toutes ces choses-là, passez à autre chose. Hein. Ne tolérez rien de tout ça, hein. C'est de la culpabilité, c'est de la frustration, mais tout ça, ça revient au même. C'est tout ce qui nous emmène dans une spirale négative, dans la spirale du petit humain, de la dualité, dans le jeu de l'ombre et de la lumière. Refusez tout ça, je vous en prie. Autorisez-vous. Nous sommes aujourd'hui, hem avec des niveaux vibratoires, avec une volonté collective d'un monde meilleur, d'un monde plus humain. Donc refusez, je vous en supplie, les humains, heu, qui ne sont pas dans l'humilité et quels qu'ils soient, hein. Pour moi, ce sont des positionnements que l'on ne doit pas accepter. Comme cette obligation de pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas une bonne personne, vous n'êtes pas spirituel. Autorisez-vous à faire ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous libère, ce qui vous permet d'ouvrir votre cœur. Pareil dans tous les aspects, compliqués, les soins énergétiques. Moi, j'ai commencé, ma première porte d'entrée a été le Reiki. Le Reiki a été enseigné, eh bien, il y a plus de 100 ans. Donc, pensez-vous qu'on avait le même niveau d'éveil? Pensez-vous que cette tradition a pu nous révéler, tout ce qu'elle avait à nous donner? Heu, donc aujourd'hui, eh bien, c'est également un accès à la simplification. Je vois passer des soins qui coûtent une fortune, des initiations qui coûtent une fortune, heu, alors qu'on a tout en nous. Faites du tri, faites du tri, dans tout ce qui vous est proposé, dans ce que vous acceptez. Aujourd'hui, les soins énergétiques, c'est juste une question de savoir-faire, heu, on peut tous faire à distance. Moi, quand j'ai commencé le Reiki, il a fallu que je paye au moins, je sais plus à l'époque, 300 € supplémentaires pour être capable de faire des soins à distance. Mais pitié, tous ceux qui me connaissent, ceux qui font partie de ma communauté ou quoi que ce soit, savent très bien que faire des soins à distance, mais c'est à la portée de tous, même des plus grands débutants. Donc
ayez toujours votre discernement, ne vous laissez pas enfermer. On vit actuellement dans une ère, pardon, de vraiment de grandes possibilités. On parle de plus en plus de quantique, d'énergie et c'est vraiment, vraiment un champ de possibilités infinies et croyez-moi, c'est mon mantra, mais ça peut vraiment être simple, rapide et efficace. Pourquoi ça peut être simple? Pour moi, parce que comme ça nous permet, de nous consacrer, d'observer en nous nos blocages et après les soins, ils viennent en complément. Ils viennent en complément pour libérer, pour nous libérer, pour aider ou s'aider soi-même à libérer toute cette dualité environnante, toute cette dualité entre l'ombre et la lumière. Regardez la lumière, elle est toujours en dualité, heu, avec l'ombre. Non. Est-ce que vous pensez que ça, c'est de l'alignement? Non. Regardez beaucoup la spiritualité qui se dit dans la lumière est toujours en dualité avec l'ombre. Eh bien, tout ça, tout ce qui est négatif, tout ce qui nous amène de la frustration, tout ce qui, nous amène des sentiments négatifs, de la comparaison, du jugement, n'est pas adapté. Ce n'est pas là, ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'on est connecté à qui nous sommes. Ce n'est pas comme ça qu'on retrouve notre pouvoir. Donc soyez en observation, de tous vos sentiments, hein. Beaucoup, beaucoup de culpabilité, nous est amenée. Eh bien, si vous observez ces sentiments, heu, qu'est-ce que vous devez vous autoriser pour arrêter de culpabiliser? Moi, je dirais que la seule injonction qui est acceptable pour moi, c'est: faites de votre mieux et écoutez-vous. Ça veut dire composer au mieux avec sa vie, avec ses obligations personnelles, familiales, professionnelles, avec son environnement, avec ses difficultés. Ah, c'est vraiment, vraiment le message que j'ai envie, heu, de vous faire passer. C'est mon intention et vraiment c'est la valeur, que j'espère vous donner. De toujours faire de votre mieux et d'écouter ce qui est possible pour vous. Comme ça, vous pourrez aller à petits pas. Mais on va à petits pas et on s'améliore et on se libère. Si on accepte les injonctions, si on veut aller trop vite, au lieu de se libérer, on se retrouve avec des grands murs devant soi. Donc pour moi, pour, terminer là-dessus, bah, tout ce qui va, tout ce qui est limitant, tout ce qui bloque notre évolution, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas de la vraie spiritualité, hein. Tout ce qui va à l'encontre de nos capacités réelles, heu, ce surplus d'injonctions, ce surplus de solutions miracles qui correspondent pas à notre vie, qu'on ne peut pas mettre en place, heu, sauf si on est, isolé du monde, dans des conditions qui ne sont pas les nôtres, hein. Tout ce qui nous permet pas d'être mis en place en lien avec notre vie terrestre, ce n'est pas adapté. Donc, offrez-vous d'adapter tout ça, de prendre ce qui vous correspond. Libérez-vous, libérez-vous, hein. Permettez-vous de vous dire que vous faites de votre mieux et de faire un petit pas par jour. Permettez-vous de vous dire
d'ancrer dans votre tête, dans votre réalité, dans votre cœur, que vous faites de votre mieux, mes amis. Et moi, je n'en doute pas. Et puis ensuite, eh bien, faites un petit pas par jour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. D'ici le prochain podcast, je serai heureuse de lire vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous avez envie que je traite par email. Il est dans la description ci-dessous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.